Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant. On considère ABC un triangle, donc on trace ce triangle. Et pour la première question, on veut placer le point M, sachant que le vecteur AM est égal à 1 demi AB plus BC. Donc ici, on a le vecteur AM qui est égal à 1 demi AB plus BC. Donc pour tracer un vecteur ou bien placer un point qui est défini comme somme de deux vecteurs, on utilise soit les deux vecteurs, il faut que les deux vecteurs soient avec la même origine, ou bien on peut utiliser la relation de Schall. Même origine, c'est-à-dire que ici, puisque j'ai le vecteur AM, on veut placer le point M lié avec le point A, donc on va considérer les deux vecteurs avec l'origine A, ou bien je peux utiliser la relation de Schall pour bien sûr garder le point A. Et bien sûr ici, si je place par exemple ici, si je pose un point X, alors ici je vais de même écrire déterminer un autre vecteur qui est égal à BC et qui a pour origine X. Ça, on va le voir pour cette question. Donc, puisque le point M maintenant il est défini avec l'origine A, donc je vais placer le vecteur 1 demi AB. Donc 1 demi AB, bien sûr, ça c'est les deux vecteurs, puisque on a multiplié AB par 1 demi, ça veut dire que ces deux vecteurs sont collinéaires. 1 demi est positif, donc on va prendre la moitié et avec l'origine A. Donc 1 demi AB, c'est ce vecteur-là que je peux ajouter une extrémité I. C'est-à-dire maintenant que le vecteur 1 demi AB, c'est le vecteur AI. Plus, bien, pour terminer la construction de ce point, donc le vecteur, pour BC, on va déterminer ou bien tracer un vecteur qui est égal à BC et qui a pour origine I. Donc, puisque le vecteur BC, il a un sens vers la gauche, alors le vecteur qui est égal à BC et qui a pour origine I est de même, son sens est vers la gauche, et deux vecteurs égaux, c'est-à-dire ils ont même direction de droite parallèle, même sens et même norme, c'est-à-dire même distance. Par suite ici, 1 demi AB c'est le AI, plus ici I, et bien sûr on remarque que AM qui est égal à AI plus quoi, plus IM, donc ce point là c'est le point M. Par suite, le vecteur AM, pour bien vérifier est-ce que l'emplacement de M est correct, le vecteur AM à quoi est égal à 1 demi est égal à AI premièrement, plus quoi, plus IM. AI plus IM. D'après la relation de Schall, ça c'est vrai, AM égale à AI plus IM. Et le vecteur AI c'est quoi? C'est 1 demi AB. Et le vecteur BC, et le vecteur pardon IM, c'est le vecteur BC. Par suite, AM égale à 1 demi AB plus BC. De même, je peux construire le point M ou bien placer le point M en utilisant deux vecteurs avec la même origine. Et puisque ici j'ai A, donc je vais prendre la même origine A. Donc pour 1 demi AB, c'est lui-même, c'est ça, c'est 1 demi fois le vecteur AB. Et pour BC, je vais prendre un vecteur égal à BC et qui a pour origine A. Et bien sûr, je vais tracer ce vecteur dans ce sens-là. Bien. Alors, ici, je peux le noter J. Donc, AI, c'est 1 demi AB et AJ, c'est le vecteur BC. Par suite, 1 demi AB plus BC, maintenant, il est égal à AI plus AJ. Et on sait que la somme de deux vecteurs qui ont même origine, bien sûr, on considère cette somme, ou bien on va déterminer le vecteur défini par la somme comme diagonale d'un parallélogramme, puisqu'il est défini par le point A et J et I. Et si je complète le traçage de ce parallélogramme, je vais placer le point M à sa place, puisque le vecteur AM c'est quoi? C'est le vecteur AI plus le vecteur AJ, c'est-à-dire 1 demi AB plus BC. Donc soit je place le point M en utilisant les deux vecteurs, la somme de deux vecteurs avec la même origine, ou bien en utilisant la relation de Schall.
Deuxième question, on veut placer le point N maintenant, défini par le vecteur AN égale à 3 demi AC plus BA. Dans ce cas, on va utiliser seulement la relation de Schall. Puisque ici N est défini avec le point A, donc je vais essayer de tracer 3 demi AC avec l'origine A. Donc 3 demi AC, puisque 3 demi fois AC, donc ce sont deux vecteurs collinéaires, c'est-à-dire ils ont même direction. 3 demi positif, donc le sens de vecteur AC. 3 demi c'est 1,5, c'est-à-dire on va prendre la longueur de AC, on va ajouter la moitié de AC, et ça c'est un point que je peux noter I ou bien C, etc. Donc je peux noter maintenant J. Donc on remarque ici que 3 demi AC c'est le vecteur AJ. Donc si je veux utiliser la relation de Schall, je vais essayer de tracer un vecteur égal au vecteur BA et qui a pour origine J. Donc le vecteur BA est là ce sens-là, de B vers A. Donc le vecteur qui est égal au vecteur BA et qui a pour origine J, il va être de cette manière-là. Donc ici, j'ai un point. Et puisque j'ai AN égale à AG plus G, on sait que je peux simplifier les points, le point qui est au milieu. Donc d'après la relation de Schall, ça c'est le point N. Donc ici, ça c'est l'emplacement du point N. Par suite, pour vérifier ce qu'on a fait, c'est-à-dire on garde le premier vecteur avec l'origine A et pour le deuxième vecteur avec l'extrémité de ce vecteur. Si je prends par exemple maintenant AN, le vecteur AN, d'après cette construction, le vecteur AN, d'après la relation de Schall, c'est quoi? C'est le vecteur AJ plus le vecteur GN. Et c'est quoi le vecteur AJ? C'est 3 demi AC. Donc c'est 3 demi AC. Et c'est quoi le vecteur GN? C'est le vecteur BA. Et bien sûr, on remarque que N est défini par AN égale à 3 demi AB plus BA. Pour la troisième question, on veut montrer que les droites MN et BC sont parallèles. On va tracer la droite MN. On voit d'après la figure que MN est parallèle à BC. Sinon, c'est-à-dire qu'on a trouvé que les droites ne sont pas parallèles, ça veut dire qu'on a fait des erreurs ou bien l'emplacement des points M et N est incorrect. On va refaire cette figure. Donc, pour montrer que deux droites sont parallèles, ça veut dire montrer que les vecteurs MN et BC sont collinéaires, c'est-à-dire ils ont la même direction, c'est-à-dire les droites sont parallèles. Collinéaires d'après l'égalité vectorielle, on va vérifier que le vecteur MN égale à un certain nombre réel multiplié par le vecteur BC. Pour cela, on va commencer par le vecteur MN. En commençant par MN, on sait déjà d'après la question 1 et 2 que le point M est défini et le point N est défini par deux égalités vectorielles. AM égale à 1 demi AB plus BC et AN égale à 3 demi AC plus BA. Donc je commence par MN. Ce qu'on va faire, on va utiliser la relation de Schall. Donc MN c'est MA plus AN. MA plus AN. Donc c'est quoi MA? MA c'est l'opposé de AM. Et puisque AM égale à 1 demi AB plus BC, alors MA, qui est égal bien sûr à moins AM, c'est-à-dire c'est l'opposé de cette somme, c'est-à-dire moins 1 demi AB moins BC. Et on ajoute bien sûr AN qui est égal à 3 demi AC plus BA. Donc on prend l'opposé du vecteur MA, moins 1 demi AB moins BC, et on ajoute le vecteur AN, 3 demi AC plus BA. Nous, on veut déterminer ce produit-là, un réel fois le vecteur BC. Donc, on va garder ce vecteur BC, on ne va rien faire. Mais on va simplifier AB et BA. Donc, BA, c'est quoi? C'est moins le vecteur AB. Je vais bien sûr changer l'ordre de ces termes. Donc, je vais écrire moins 1 demi AB moins BA plus 3 demi AC moins BC. Ce qu'on a fait, on a bien sûr changé le vecteur BA et on a écrit moins AB et on a bien sûr changé l'ordre des termes de cette somme. Après, on va factoriser par le vecteur AB. Entre parenthèses, on écrit moins 1 demi moins 1. Après, on calcule ce nombre-là, moins 1 demi moins 1. En réduisant au même dénominateur, on trouve moins 3 demi AB plus 3 demi AC moins BC.
qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer, premièrement, de... Donc, je peux factoriser, par exemple. Donc, je peux soit écrire moins 3 demi AB sous la forme 3 demi BA et après factoriser par 3 demi. Ou bien, je peux factoriser maintenant par 3 demi, qui est un facteur commun. On va obtenir 3 demi facteur de moins AB plus AC et moins BC. Maintenant, moins AB, c'est quoi? Moins le vecteur AB, c'est le vecteur BA. Donc, on va obtenir 3 demi facteur de BA plus AC moins BC. Et BA plus AC, c'est le vecteur BC. Bien. Ici, BA, le moins AB, c'est le vecteur BA. BA plus AC, il nous donne le vecteur BC. Par suite, on obtient 3 demi BC moins BC. Maintenant, on va factoriser par BC. On va écrire BC. Entre parenthèses, on va écrire 3 demi moins 1. En réduisant au même dénominateur, on va trouver maintenant 1 demi BC. Et puisqu'on a trouvé que le vecteur Mn est égal à 1 demi, qui est un nombre réel, fois le vecteur BC, ça veut dire que les deux vecteurs ici, Mn et BC, sont collinéaires. Donc les droites Mn et BC sont parallèles.